Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous parler du château Kinmuso. Alors, le château Kinmuso, qui s'appelle également en anglais Golden Excelsior, est un château très efficace pour se protéger contre des attaques frontales. Je vais d'abord vous présenter comment on peut construire ce château et puis après, on verra comment on peut essayer de l'attaquer. Alors, je vais le faire des deux côtés. Alors, imaginons une attaque sur troisième rangée, comme ceci. Et ensuite, on va mettre le roi dans son château. Voilà, alors, donc la particularité du Kinmuso, c'est celle-ci, c'est d'avoir les deux généraux d'or qui sont côte à côte. Sur Shogi Wars, l'image du château apparaît dès que vous avez fait ce mouvement. En réalité, après, pour que le château soit complet, il faut quand même ajouter encore le général d'argent. Et on pousse le pion sur la dernière colonne pour se laisser une petite porte de sortie et puis pour rendre l'attaque de votre adversaire un petit peu plus difficile. Donc là, je vous ai présenté la manière de construire le château le plus simplement possible. Évidemment, l'ordre des coups peut un petit peu changer. Bon, là, c'est juste pour que vous ayez une visibilité. Le plus simple, comment construire le château. Je vous disais que le Kinmuso est un château qui est efficace contre les attaques frontales. On peut le voir de la manière suivante. Sur une attaque qui vient d'en haut, eh bien, la case qui est devant le roi est particulièrement bien protégée, puisqu'elle est protégée à la fois par le général d'argent, le cavalier, un général d'or et le roi lui-même. Voilà, c'est ce qui rend ce château extrêmement efficace contre une attaque frontale. Alors maintenant, on va voir comment le château Kinmuso peut évoluer. Alors bon, souvent, il reste en l'état. On n'a pas tellement l'occasion ou la possibilité de le faire évoluer. Néanmoins, en fonction de la manière dont l'adversaire joue, il se peut parfois que vous ayez la possibilité de faire évoluer votre château si vous pensez que ça peut être utile. Alors, une première transformation qui est possible, donc une fois de plus, ne tenez pas compte des coups d'attaque possibles, c'est juste pour vous montrer les idées qui pourraient apparaître, c'est de transformer le Kinmuso en Silver Crown. Alors, la couronne d'argent. En poussant ces pions-là, de la manière suivante. Et puis, on poursuit en montant le cavalier. Pardon. Voilà. Donc là, vous avez transformé votre château Kinmuso en Ginkamori, en Silver Crown, couronne d'argent. Il me semble que c'est un petit peu plus long que si vous étiez passé par un château Mino et Takamino. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Autre possibilité de faire évoluer ce château, ce sera de le transformer voilà, de cette sorte-là. On appelle le demi-Yagura. Alors maintenant que vous savez construire un château Kinmuso, on va avancer un petit peu dans la partie. On va essayer de voir comment on peut attaquer ce château. Alors, on l'a vu, l'attaque frontale ici peut être compliquée. En revanche, il y a une case qui est un peu plus faible. Voilà, c'est la case qui se trouve devant le général d'or à l'extrémité du château. Donc, ça peut être un endroit privilégié pour monter une attaque. On va voir de quelle manière. Alors, entre-temps, souvent, on aura déjà échangé ce pion-là pour avoir un pion en main. Et puis, bon, celui-là, on va le laisser là pour l'instant. Alors, donc, je vous ai dit qu'on va essayer d'attaquer ici. Comment on peut faire? On peut essayer de monter le général d'argent ici, amener le pion et le cavalier. Maintenant, avec cette structure, on devrait pouvoir réussir à passer au travers. On pousse le pion, surprise, on reprend, c'est un parachutage de pion. Voilà, le cavalier peut rentrer. Voilà, je vous montre évidemment la variante
simplifié. Évidemment, il y a probablement des meilleures défenses. Et c'est pour vous montrer une première manière de détruire ce château. Une deuxième manière de rentrer, peut-être de sacrifier le fou à cet endroit en échange des deux généraux. Donc on va voir comment. Toujours on fait l'échange ici du pion devant la tour pour avoir un pion en main. Je le mets ici. Et de la même manière que précédemment, on peut imaginer que le général d'argent monte jusqu'ici. Il faudra avoir poussé ce pion-là. Voilà. Et là maintenant, on va mettre la tour en face. Donc on va se retrouver avec le fou qui attaque comme ça et la tour qui attaque au même endroit. Toujours pour rentrer sur cette fameuse case qui est devant le général d'or à l'extrémité du château. Pousse le pion prend, et là on va pouvoir rentrer, général prend et on sacrifie le fou, général prend et la tour rentre, promotion en dragon. Voilà, donc je reprécise qu'évidemment, je n'avais pas cherché à montrer les coups de défense les plus efficaces. L'objectif ici est d'avoir juste de vous montrer un premier plan d'attaque. Et je vais vous montrer une troisième manière de pouvoir attaquer le château. En fait, ça va être si vous arrivez à échanger les tours. Ça va probablement se produire sur la troisième ou deuxième colonne. Dans ce cas, si vous arrivez à échanger les tours, là, ce qui peut être très intéressant, ça va être de reparachuter la tour sur le côté dans le camp de votre adversaire. Et là, on va découvrir une nouvelle faiblesse du Kinmuso, qui est la suivante. C'est que si on attaque latéral, votre château n'aura que 2 défenseurs, alors que si vous étiez en formation d'un château minot, vous auriez 3 généraux pour défendre le roi. Donc, ce qui est intéressant déjà, c'est que de manière latérale, le Kinmuso est plus faible puisqu'il y a un défenseur en moins. La deuxième faiblesse, c'est que le général d'argent, qui est de l'autre côté du roi, eh bien, avec le cavalier, le pion, forme un mur infranchissable pour le roi. Donc en fait, le roi se trouve bloqué par ses propres pièces. Donc dans cette situation, peut-être il est urgent de rapatrier votre général d'argent en arrière, d'abord pour ramener un défenseur, et puis pour libérer un petit peu d'espace de jeu pour votre roi, qui peut s'enfuir si besoin est sur le bord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui concernant le château Kinmuso. J'espère que ça vous donnera envie de l'essayer. À bientôt. Merci.